Parlons magie. Alors déjà, pour parler de la magie, posons-nous la question, qu'est-ce que la magie? Alors, on a bien une définition qui nous dit que la magie, c'est l'art de produire des effets merveilleux en invoquant des puissances surnaturelles. Eh bien, voyons ensemble qu'il n'y a rien de compliqué à cela. Alors, je m'appelle Pablo Cerveau, je suis étudiant de 22 ans, en école d'ingénieur, ici. Et ça fait maintenant 7 ans que je travaille la magie au travers d'une discipline bien particulière, le close-up, la magie de proximité qui se réalise directement au contact du spectateur. Et moi, c'est avec des cartes que j'ai décidé de créer ma magie. Mais revenons à ce que je viens de vous dire, qu'il n'y avait rien de compliqué à produire des effets merveilleux en invoquant des puissances surnaturelles. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que je ne suis le gourou d'aucune secte, d'accord ? Oui, non, c'est important, je ne vais pas vous laver le cerveau avec des théories fantastiques, je reste un magicien, tout ce qu'il y a de plus rationnel. Ensuite, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fait maintenant 7 ans que j'évolue dans le monde de la magie. J'ai passé des centaines d'heures à travailler mes techniques de cartes. Et pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, pour aujourd'hui être capable de produire une magie qui me plaît et qui plaît au public auprès duquel je la réalise. Et oui, je suis d'accord. Là-dedans, rien n'a l'air simple. Mais voilà, tout est dans la dernière phrase. Au public auprès duquel je la réalise. Car voyez-vous, 80% du travail d'un magicien consiste à s'occuper des autres. Et surtout quand, comme moi, on fait du close-up. Ah bah là, la magie ne se déroule pas sur scène, à une distance du public, sous la lumière des projecteurs, un peu comme je me trouve devant vous maintenant. Non, quand on fait du close-up, on monte au front, au milieu des gens. Et vous imaginez bien que ce public, va falloir apprendre à le gérer, à s'en occuper. À vrai dire, c'est même pas un public que vous trouvez au début d'un tour de magie. Ah non, c'est une somme d'individualités. Tous ont leur personnalité, leurs a priori, leurs attentes. Et c'est de cette somme d'individualités qu'on veut créer notre public. Et donc, il va falloir amener les gens avec nous pour les faire rêver éventuellement. Et pour ça, il y a quelques clés. Et vous verrez que ces clés, elles peuvent s'étendre bien au-delà du simple univers de la magie et s'exploiter, s'utiliser pour n'importe quelle relation humaine, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. Mais qu'en est-il de ces clés ? Alors, au travers de mon expérience en magie, j'ai pu apprendre à en construire quelques-unes que je vais partager avec vous. Et libre à vous d'ailleurs de les utiliser pour vos prestations personnelles. Première chose, je ne démarre jamais par un tour de magie. Bien non. Premier réflexe, on sonde la cible, on analyse notre groupe d'individualité. Alors on se présente, on rit, on pose des questions, bref, on s'installe. Si les gens ne vous aiment pas, ils n'aimeront pas votre magie. C'est ce qu'a dit Harry Larin, un magicien américain de 92 ans. On peut lui faire confiance. Et c'est d'autant plus vrai dans n'importe quelle prestation, au final. Si les gens ne vous aiment pas, ils n'aimeront pas ce que vous allez dire. Donc, on commence par demander le prénom de nos spectateurs. Alors, pas tous évidemment, ça serait beaucoup trop long si on a une grosse audience, mais 1 ou 2 personnes pour démarrer, faire un premier tour, une petite blague, et ça va permettre d'instaurer un climat de confiance et de convivialité et surtout de respect mutuel. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Comment t'appelles-tu ? Oui. Bonjour. Comment ? Marc, enchanté Marc, moi c'est Pablo. Marc, est-ce que je peux te solliciter pour me dire stop quand tu veux ? Je te fais confiance Marc, sois bon. Ici ? C'est la carte de Marc. On peut applaudir Marc. Bravo Marc. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Abidji ? Alors, je ne parle pas exactement à la personne que je regarde, mais c'est pas grave. Toi qui t'appelles Abidji, tu passes après Marc. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux ? Ici ? Ça te va ? Et si je te donne cette carte, tu seras gentil de la rendre à Marc, parce que sans déconner, c'était la sienne. Merci.
Deuxième clé, créer un lien avec nos spectateurs, notre interlocuteur. Alors pour ça, on va essayer de trouver des points communs avec lui. Alors tous les indices sont bons à prendre. Ça peut être le logo d'une équipe de sport sur un sac, ou simplement un t-shirt avec un groupe de musique qu'on connaît. L'important, c'est d'amener notre interlocuteur à révéler un détail sur sa personnalité, qu'on s'empressera de complimenter d'ailleurs, ou pas. Parce que voici l'ultime clé. Rester soi-même. Au final, quand on fait une prestation, on ne veut surtout pas trop en faire, au risque de passer pour quelqu'un de faux. Surtout en magie, quand tout ce qu'on va faire après va être totalement faux, donc autant être sérieux et vrai sur la manière dont on se présente. C'est important. Et donc, rester vrai, la troisième clé pour appréhender notre public. Eh bien voilà, nous avons pris connaissance de notre somme d'individualité. Maintenant, il faut construire notre public. On a pu déceler des profils d'individualité, et il se trouve que ces profils peuvent se retrouver dans différents publics. Et les méthodes pour les mettre à l'aise peuvent donc s'apprendre. Voici 3 profils. Le premier, on l'adore, tous. Moi, je l'appelle l'enthousiaste. Le premier, il adore la magie. Lui, c'est un plaisir de voir un magicien arriver à sa table. Il est ravi. C'est votre meilleur allié. Il rit à toutes vos blagues, répond à toutes vos questions. On va l'utiliser. Ah bah oui, parce que l'enthousiaste, le mettre à l'aise, pourquoi faire? Il est super content. Mais on va s'en servir pour nous se mettre à l'aise. On traverse un moment difficile, quelque chose de sensible à annoncer, c'est vers l'enthousiaste qu'on se tourne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il nous produira les réactions qui nous fera le plus gagner en confiance et en énergie, indispensable pour la suite de notre prestation. Donc l'enthousiaste, la clé avec lui, c'est de l'utiliser et de puiser son énergie dans son regard, dans son attitude. Deuxième profil, plus compliqué. L'opposé de l'enthousiaste. Moi, je l'appelle le réfractaire. Ah oui, mesdames et messieurs, le réfractaire n'aime pas les tours de passe-passe. Non, le réfractaire n'est pas comme les autres. C'est un averti. Le réfractaire a compris quelque chose. Il a percé un des mystères les plus jalousement gardés par tous les magiciens depuis la création de l'univers de la magie. Le réfractaire a compris que dans tous les tours, il y a un truc. Il est fort. Il est très fort. Et c'est à partir de cette découverte traumatisante, sûrement arrivée pendant son enfance, alors qu'il a découvert de manière un peu trop brutale que la viscosité de l'air ne permettait pas de fournir une réaction support suffisante pour supporter le poids d'un renne, et que de toutes les manières, ce dernier, ne voyageant pas à la vitesse de la lumière, ne pouvait pas dilater le temps suffisamment pour amener un ramoneur vérifier le bon fonctionnement de toutes les cheminées de la planète, en mangeant des cookies et buvant du lait, en une seule nuit. Bref, à partir de cette découverte, le réfractaire est obnubilé par une chose, voir le truc. Eh bien, montrons-lui un truc. Alors qu'on réalise un tour de magie à l'enthousiaste, on place le réfractaire dans le bon angle pour qu'il voie la manipulation. Alors très vite, on lui fait un clin d'œil. Il sait qu'on sait qu'il sait. Le voilà complice. La clé avec le réfractaire, le rendre complice de notre prestation pour qu'il se mette à l'aise et soit avec nous. Troisième profil, plus spécial, parce que lui n'est ni contre vous, ni avec vous, ou plutôt un peu. C'est-à-dire que le troisième profil, je l'appelle le pessimiste. Et le pessimiste, bon, pour lui, tout va mal se passer, c'est un pessimiste, mais surtout, il n'arrive pas à se concentrer sur la prestation parce qu'il ne pense qu'à une chose. Et s'il se rate devant tout le monde, ça va être gênant. J'ai pas envie de voir ça. Donc, ce pessimiste, il va falloir le détendre et le mettre à l'aise. Alors on le regarde droit dans les yeux et on lui fait un tour de magie qu'on maîtrise parfaitement. On lui montre qu'on est légitime pour notre prestation.
Une fois détendu, il va pouvoir apprécier le spectacle et le voilà rentrer dans notre public. Alors, des profils, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. On retrouve plein de profils. Mais maintenant, nous avons un public. Et quand on a un public, eh ben, il faut créer la magie. C'est la prochaine étape, créer la magie. Sauf que, mesdames et messieurs, nous avons un problème de taille. La magie, ça n'existe pas. On est d'accord, hein ? La magie n'existe pas, comme cette lumière existe et m'arrive dans les yeux. Elle n'a rien d'aussi réel que ce plancher. Non, la magie n'existe pas en tant que telle. En revanche, nous faisons exister la magie à travers notre esprit, notre imagination et notre perception du réel. Et au final, le rôle d'un magicien, c'est de déclencher ce processus de création de la magie dans la tête de ses spectateurs, par l'intermédiaire de techniques. Et au final, eh bien, ce n'est pas si compliqué. En fait, nous le faisons tous les jours. En élevant un enfant, lui permettre de devenir ce qu'il souhaite, faire de ce tout petit être humain un membre actif de notre société, faire apparaître des cadeaux sous un sapin, permettre à quelqu'un de travailler pour nourrir sa famille, pour travailler pour nourrir sa famille, redonner le sourire à quelqu'un qui pensait que tout était perdu, ou permettre à une équipe de réaliser un objectif qui semblait insurmontable. Autrement dit, amener les gens à se réaliser. Car c'est ça, la magie. C'est réaliser ou permettre aux autres de réaliser des choses qui semblaient impossibles. Souvent grâce à une vision différente et une bonne manière de la présenter. Alors, en faisant de la magie, j'ai choisi d'aller à l'encontre de l'essence même de ce qu'était la magie. Et voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Quand on fait un tour de magie, quand on fait disparaître une carte, quand on change un billet, la magie ne se déroule pas au niveau de l'objet qui disparaît, car je vous le dis, il est caché quelque part. Non, la magie se passe dans nos têtes, dans notre imagination qui va percevoir le réel et créer la magie, intégrer qu'il a disparu. Et c'est là que la magie existe. Donc arrêtons de vouloir croire en la magie ou bien d'attendre qu'on nous démontre qu'elle existe. C'est impossible. Plutôt, apprenons à lever les yeux et à observer. Devenons créateurs de magie. Créons notre propre magie en levant les yeux et en observant. En observant pour invoquer ces puissances surnaturelles et produire des effets merveilleux. Car c'est en observant que nous construirons nos propres clés pour construire notre propre public, à savoir le reste du monde. Et pour ça, mesdames et messieurs, pas besoin de cartes.